Chers frères et sœurs, bonjour à tous, soyez le bienvenu à cette prière du matin. Aujourd'hui, nous avons la grande joie de fêter, comme Église de Dieu, la fête de la nativité de Notre-Dame, la nativité de la Vierge Marie. Donc, nous allons demander encore plus aujourd'hui l'intercession de Notre-Dame, aujourd'hui que nous fêtons cet événement si important pour nous, parce que nous savons que Marie a été la destinée, celle qui a été choisie pour être la maman de Jésus, la mère du Sauveur. Et avec la maman comme maman de Jésus, comme la maman du Sauveur de toute l'humanité, la maman aussi de tous les hommes et femmes qui existent dans ce monde. Donc, demandons déjà l'intercession de la Vierge Marie pour que nous puissions bien vivre cette journée et cette fête. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Aparecida, priez pour nous. Nous allons prendre l'évangile de Matthieu, chapitre 1, versets 18 au 23. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est en toi, qui est en elle, vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur, prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Peut-être nous pouvons nous poser la question, pourquoi fêtons-nous la naissance de la Vierge Marie? Quelle est l'importance de fêter la naissance de la Vierge Marie? Peut-être le plus important, c'est de fêter la naissance de son fils. C'est lui notre sauveur. Marie ne nous a pas sauvés. Marie n'est pas montée sur la croix. Il nous a donné sa vie sur la croix. Pourquoi fêtons-nous la Vierge Marie? C'est tout simplement, chers frères et sœurs, parce que c'était par la naissance de la Vierge Marie que le projet de salut de Dieu pour l'humanité commence à se mettre en place de manière concrète. Voyez, le projet de salut du Seigneur a été à l'œuvre depuis le début de l'humanité, depuis la chute des hommes. Et c'est par la Vierge Marie, par la naissance de la Vierge Marie, que nous voyons que les miracles qui préparent la venue du Messie et la mort de Jésus en croix, parce que c'est là que nous sommes sauvés, arrive. Lorsque nous parlons de la Vierge Marie, par exemple, nous pouvons parler d'un premier miracle, parce que tous les enfants nés d'une femme, ce sont des enfants qui avaient le péché originel, étaient tachés du péché originel. Et nous voyons que la Vierge Marie, elle-même, naît sans le péché originel. Elle est sauvée par avance. Elle est sauvée toujours par la grâce de la rédemption de son Fils. Ça, c'est très important. Mais elle est sauvée par avance. Elle est déjà la créature du Seigneur, la femme qui est sauvée par avance dans ce mystère de rédemption de l'humanité apporté par son propre Fils. C'est grand, c'est merveilleux et c'est mystérieux tout cela. Mais c'est dans ce sens que nous comprenons que nous avons besoin de fêter cette nativité, parce qu'en voyant la naissance de la Vierge Marie, en voyant Marie toute petite,
nous voyons déjà en fait cette semence de notre salut. Nous voyons cette petite femme, petit enfant, cette petite gamine qui sera la mère de l'humanité, celle qui va nous apprendre comment suivre les pas de Jésus. Donc, demandons à la Vierge Marie aujourd'hui qu'au cours de cette journée, nous soyons aussi humbles, que nous soyons aussi accueillants à cette parole qui germine en nous, à cette parole qui nous donne la naissance, à cette parole qui nous libère du péché. Le Seigneur soit avec vous, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne et vous garde, et à demain pour encore une prière du matin.